Hello, moi c'est Laurent Allinger. J'ai toujours travaillé dans la musique, j'ai commencé par la radio libre dans les années 80. J'ai été disquaire chez Fusdisc, Tacoma, Black and Noir, j'étais DJ en Floride et puis depuis 97 je suis intermittent. J'ai commencé à jouer avec les Little Rabbits à temps complet et puis au fur et à mesure j'ai développé d'autres projets artistiques avec beaucoup d'artistes à Tucson en Arizona dont je reviens, je suis rentré il y a 10 jours. Tout ça, ça a commencé petit chez les parents avec un électrophone où on prend le bras et on tire à droite pour faire tourner la platine. Des 45 tours, ça me fascinait, les 45 tours qu'il y avait chez mes parents. Alors je dis pas que musicalement ça me fascinait, je sais pas, j'étais trop petit pour avoir un jugement sur cette musique que j'écoutais. Il y avait autant du Johnny Hallyday que, je sais pas, les Compagnons de la chanson, les Poppies, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, cette fascination, elle est passée après sur un magnétophone à cassette où le mercredi après-midi avec les potes, on s'échangeait les 45 tours, on mettait un micro devant pour se faire des compiles. Et puis j'ai toujours eu cette fascination de ce disque noir qui tournait et il m'a jamais quitté, quoi. Au bout d'un moment, ça se compte pas. J'ai toujours tendance à dire 10 000, mais je crois que je suis largement au-dessus, ça doit pas être ça. Il y a du CD aussi qui est caché quelque part. Il y a beaucoup de 45 tours derrière. Voilà, ça s'amasse, et puis là, ça commence à manquer un petit peu de casse d'ailleurs pour les prochains achats, quoi. Alors je les classe un peu comme un disquaire les classerait, quoi. En gros, vraiment avec des sections plus larges que chez un disquaire. On peut se lever, ça n'est plus ça. En gros, c'est classé par style ou par période. Là, par exemple, c'est tout ce qui est 80, 90 en pop rock, au sens large du terme. Là, c'est tout ce qui est 60, 70. Là, c'est tout ce qui est années 50, plutôt musique country américaine, bluegrass, folk, tout ce qui vient des États-Unis, on va dire en gros des années 50. En dessous, c'est toute la musique afro, black, soul, blues, hein. Et en bas, c'est tout le jazz. Après, là, il y a une partie musique afro-cubaine, Jamaïque, musique exotique autour de Hawaï, musique asiatique et Inde. Bande originale de film, musique française, et puis là une grosse partie qui est mon dada, qui m'a ouvert à la musique un peu dans ma propre patte, on va dire, quand j'avais la vingtaine. C'est tout ce qui est indie pop, toute la musique pop anglaise, ça va des Smiths aux Laz, un de mes groupes préférés, les Pale Fountains et tout ça, qui a été vraiment, on va dire, ma base pour m'ouvrir après à plein d'autres genres musicaux, quoi. Et honnêtement, en achetant des disques, j'ai l'impression de respecter un petit peu quand même l'artiste. J'achète son disque, même si après, la maison de disques en prend un gros passage, un gros morceau au passage. Mais c'est plus fort que moi. Si j'aime un artiste, je veux avoir son disque. Voilà. L'avoir dans un téléphone, sur Spotify ou des plateformes, j'ai l'impression de ne pas posséder la chose et que elle résonne pas dans ma tête, quoi. Voilà. Il faut vraiment que j'ai le produit, quoi. J'ai été élevé comme ça, à acheter le produit, quoi. Je reviens d'Arizona une nouvelle fois, quoi. J'y étais assez souvent depuis 97 et puis j'y étais 3 fois là, pratiquement un an pour des raisons un peu compliquées, quoi. C'est-à-dire j'ai perdu un de mes meilleurs amis là-bas qui s'appelle Alpha, avec qui je jouais depuis 20 ans. Et puis là, on est en train de mettre un nouveau projet en place, dont je peux pas trop parler pour l'instant. Mais voilà, je reviens de 10 jours en Arizona. Et effectivement, à chaque fois que je vais là-bas, il y a besoin d'acheter du disque grâce à ce qu'on appelle les thrift stores aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent de nos Emmaüs ici. Sur une ville comme Tucson, alors il y en a un peu moins maintenant, mais quand on y allait dans les premières années, vers 97, la ville, il y avait peut-être 50 thrift stores dans lesquels on trouvait de tout. Et forcément, une grande partie était consacrée aussi au vinyle. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba, parce que, par exemple, là, j'ai ramené un peu. J'en ai pas ramené beaucoup, je suis resté 10 jours. J'ai ramené un peu. Alors, il y a du neuf, parce qu'il y a aussi des magasins de disques neufs là-bas. Mais voilà, pour une pile d'environ, je sais pas, une douzaine de disques, j'ai payé dans ces thrift stores 25 cents l'unité. Alors, à 25 cents l'unité, on peut se faire plaisir en essayant de découvrir des choses.
C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup avancé dans ma culture américaine depuis très longtemps, grâce à des disques que je connaissais pas, où il y a juste des petites références. Bon, on voit marqué, là par exemple, The Songs of the Pioneers, donc c'est plein de chansons de la musique américaine de la période des pionniers. Avec une pochette comme ça, on retourne la pochette, il y a tous les titres. À 25 cents, on perd pas grand chose, même s'il n'y a rien dessus, il y a forcément quelque chose d'intéressant dessus. Euh, Ça, voilà, des choses comme les Brother Force, je connais pas tout à fait, c'est de la musique folk des années 50, mais avec une pochette, comme je dis, pareil, deux, trois références sur des titres que je connais. À 25 cents, on y va, et puis il y a des trucs drôles aussi qu'on peut trouver des fois. Par exemple, je trouvais ça, la musique des Muppet Show. Voilà. Euh, et puis une pochette un peu dingo, avec une typographie qui me rappelle un peu Dead Kennedys, pour ceux qui connaissent un peu la musique punk. Mais bon, c'est une bande de jeunes qui jouent avec des cloches. C'est de la musique d'église qui vient du Bronx à New York. Ah, je me dis que sur des choses comme ça, il y a toujours quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que voilà, la pochette me parle. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans. Et puis à 25 cents, comme je viens de dire tout à l'heure, on fait pas semblant, quand on prend la chose et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et puis il y a un peu de neuf aussi, parce qu'il y a des magasins de neuf, donc des choses qui me paraissent primordiales aussi quand on aime le blues, et puis que j'avais pas encore, quoi. Une réédition d'un album de Howlin' Wolf, hein, voilà. Après l'écoute d'un disque, il retourne dans sa cabane, il retourne dans sa section. Je suis extrêmement maniaque en soirée, ça me fait très très peur des fois, quoi. Parce que les gens ont plus trop l'habitude de voir des DJ mixer encore au vinyle. Et un vinyle, c'est extrêmement fragile. Donc quand je vois des mains passer au-dessus des platines et tout ça, je suis au bord de la crise cardiaque, parce que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un tombe dans mon matériel, quoi, et il me raye un disque en entier, et là, l'impression de perdre un bébé, quoi. Il va falloir que j'enterre un bébé, c'est une horreur. Voilà.